T'es adepte de la slow cosmétique? De la quoi? Salut les cocos, buenos dias, journée 44 662 en confinement, c'est bientôt la fin, c'est pour la bonne cause, tenez le coup. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zoom sur où j'aborde en détail un sujet lié au bien-être ou à la nature, voilà, vous me connaissez. J'ai appris récemment que j'étais adepte de la slow cosmétique sans réellement savoir ce que c'était. La réalité c'est que j'en avais une vague idée, mais comme j'adore faire des recherches, je me suis dit je vais faire des recherches et je vais en faire une vidéo. Je vais donc vous expliquer assez synthétiquement ce qu'est la slow cosmétique, quelles en sont les valeurs, qu'est-ce que ça représente, etc. etc. Et bien sûr, le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner, oui toi, je te vois, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Tu vois la petite cloche là, tu cliques sur la cloche parce que c'est ce qui te permet d'être alerté dès que je publie une super vidéo. Et surtout, ça me motive tout simplement. Commençons. Let's get into it. La slow cosmétique, c'est tout plein de choses à la fois, c'est assez impressionnant, vous allez voir. Tout d'abord, c'est un mouvement militant, une façon de consommer, qui a pour but de sensibiliser les consommateurs à une cosmétique plus raisonnable, naturelle, éthique, écologique, moins trompeuse, bref, une cosmétique meilleure. La slow cosmétique milite donc pour qu'on arrête de nous prendre pour des pigeons, et ça on ne peut que valider. Alors pour moi la slow cosmétique c'est une très belle initiative qui va un peu au-delà de ce que va faire un label bio classique du type EcoCert. Même si ce n'est pas vraiment comparable à vrai dire, puisque la slow cosmétique est une association avant tout. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'en plus de prôner une cosmétique plus naturelle, plus saine, meilleure pour notre environnement, la slow cosmétique va également s'intéresser à la manière dont les marques, les entreprises vont communiquer sur leurs produits. Est-ce que leurs pubs et leurs promesses sont mensongères ou trompeuses? J'ai une formation en communication, c'est donc normal que cet aspect m'intéresse tout particulièrement. Ça fait trop d'années que les marques conventionnelles nous trompent, nous mentent, qui nous promettent monts et merveilles, et il faut que ça cesse à un moment donné. Quand tu sais que ton produit est bien, tu n'as en principe pas besoin de mentir ou d'utiliser tel ou tel subterfuge. En jouant sur les mots, les couleurs du packaging, les plantes sur le packaging, t'as pas besoin de ça si tu sais que ton produit est bien. On veut de la transparence aujourd'hui. On veut de la transparence. La slow cosmétique découle donc de cette prise de conscience générale autour du cosmétique traditionnel. Le mouvement est né après que son fondateur, Julien Québec, c'est lui, ait publié son livre intitulé Adopter la slow cosmétique en 2012. Où il dénonçait les abus de la cosmétique traditionnelle. Tu l'as sans doute vu dans des émissions sur les produits naturels ou des vidéos sur YouTube. Julien fait beaucoup de choses. Il écrit, il est chroniqueur, blogueur, animateur, aromathérapeute. Bref, il fait plein de tours autour du bien-être et de la santé au naturel. Ça fait donc plusieurs années que Julien s'intéresse à cela, alors qu'on sait qu'en 2010, les marques, les médias ne s'intéressaient pas à tout ce qui était greenwashing et pratiques marketing abusives. La slow cosmétique, c'est aussi une association à but non lucratif qui, comme je le disais, va militer pour plus de transparence, plus de valeur, mais aussi pour une prise de conscience d'un point de vue consommateur. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 personnes engagées en Europe francophone, mais également au Québec, et le mouvement commence à prendre de l'ampleur dans le reste du monde. Des salons, des conférences, des ateliers sont régulièrement organisés par les bénévoles de l'association pour sensibiliser et éveiller le grand public aux enjeux d'une cosmétique clean et les initier par exemple aux cosmétiques maison, donc les DIY, ou comment décrypter sa compo. Il est donc possible, si vous le souhaitez, vous qui regardez cette vidéo, de devenir bénévole de la slow cosmétique pour partager des astuces et des recettes beauté et aussi participer au panel de notation de marques. Il existe également des corners slow cosmétiques dans plusieurs boutiques en Europe. La slow cosmétique, c'est aussi une mention. Ce n'est ni un label ni une certification, mais une manière pour l'association de récompenser des marques méritantes. Ce n'est donc pas un référentiel acté et normé comme pourrait être EcoCert ou Cosmebio en Europe, mais n'obtient pas la mention slow cosmétique qui veut. Il y a quelques petites règles super importantes à respecter et elles se regroupent autour de 4 piliers. Une cosmétique écologique, avec des ingrédients biodégradables, peu transformés et privilégiant les circuits courts. Une cosmétique saine, au travers du respect de notre santé, mais aussi celle de la faune et de la flore qui nous entoure. Une cosmétique intelligente, des produits simples qui ont de réels bénéfices pour notre peau. Un bon produit doit nous apporter exactement ce dont la peau a besoin pour consommer moins de produits. 4. Une cosmétique également transparente, avec des prix justes pour les consommateurs et les producteurs, donc exit les marges exorbitantes.
Pas de fausses promesses, les crèmes anti-âge qui sont censées vous faire rajeunir de 30 ans, ça n'existe pas de toute façon. Pas de greenwashing non plus, évidemment. Donc les marques qui se font passer pour clean, green, voilà, interdit bien évidemment. Hein. L'association va même partir à la chasse de ces marques-là. La mention Slow Cosmétique, c'est donc des formules naturelles, loin de tout perturbateur endocrinien et autres cochonneries, des valeurs d'entreprise fortes et humaines, et aussi et surtout un marketing raisonnable. Quels ingrédients, quel emballage a été utilisé, du verre, du plastique, de l'aluminium, d'où viennent les ingrédients, comment sont rémunérés les fournisseurs et les agriculteurs, sont autant de petites questions qui peuvent entrer en compte dans la notation et l'attribution de la mention Slow Cosmétique. Il y a entre 20 et 45 marques qui reçoivent la mention chaque année. Aujourd'hui, c'est plus de 220 marques qui se sont vues attribuer la mention Slow Cosmétique. Voici quelques marques que vous devez sans doute connaître qui ont reçu la mention: Boho, Caretic, Lily Lolo, Pachamamay, L'Amazuna, Clémence et Vivien. D'ailleurs, c'est une marque que j'adore beaucoup, Clémence et Vivien. Entre autres marques super canon que j'ai super envie de tester, je vous l'avoue. Ce qui est cool quand vous faites partie des bénévoles de l'association, s'il y a une marque qui vous plaît, vous pouvez la suggérer à l'asso pour qu'on puisse la noter et éventuellement lui attribuer la mention Slow Cosmétique. Pour qu'on puisse retrouver toutes ces jolies marques au même endroit, la Slow Cosmétique est aussi devenue une boutique en ligne depuis 2015 où toutes les marques lauréates peuvent être distribuées si elles le souhaitent. Je dois avouer que grâce à la boutique, j'ai découvert pas mal de petites marques qui sont très peu distribuées, donc je suis plutôt contente. La Slow Cosmétique, c'est aussi penser minimalisme avant toute chose. L'association encourage les recettes de soins maison, hein, ce qu'on appelle les DIY, des trucs à faire vous-même, voilà, avec des produits purs tels que des huiles végétales, des huiles essentielles, des hydrolats, de l'argile, des sels, etc., etc. Et proposera sur son site des livres de recettes pour vous accompagner dans vos petites recettes maison. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir très peu de produits mais qui au final vont vous servir à faire plein de choses. Vous connaissez un peu ma philosophie à ce sujet. Le côté multifonction, on ne peut que adorer de toute façon. Vous savez que j'adore des huiles, je pense que j'ai une dizaine d'huiles parce que je peux tout faire avec, c'est juste génial. Vous devinerez donc mon avis au sujet de la Slow Cosmétique. Je trouve que les fondements de base de la Slow Cosmétique sont tout à fait appréciables, que ce soit pour notre santé, l'environnement ou tout simplement notre porte-monnaie. Ça participe à un certain éveil des consciences et cela n'a pas de prix d'après moi. À une époque où on n'a jamais autant consommé de produits industriels dans l'histoire. Si vous voulez en découvrir plus sur la Slow Cosmétique et son fondateur Julien Québec, je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos, voilà, ça se passe juste en bas dans la description. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, de partager, ça me donne de la force, ça me motive à faire du contenu de qualité encore plus et chaque semaine. Alors est-ce que vous connaissiez la Slow Cosmétique ou pas? Dites-le moi en commentaire, voilà, pour me faire une petite idée. A très bientôt les cocos, prenez soin de vous, occupez-vous de vos proches, de votre famille, cuisinez, faites du sport, écoutez de la musique à fond, lisez des livres, regardez des shows sur Netflix, vraiment faites ce qui vous plaît, l'essentiel c'est vraiment que vous vous sentiez bien. Take care of yourself et je vous fais des gros kissous.